Bienvenue sur la chaîne YouTube Génération Transition où je te partage un conseil par jour pour rentrer sereinement dans ta vie d'adulte. Dans cette vidéo, on va voir comment un parent, un ami peut aider, accompagner quelqu'un qui est en train de vivre une crise du quart de vie. Avant de te donner mes 3 conseils là-dessus, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Premier conseil, c'est l'informer. L'informer que la crise du quart de vie existe. L'informer, ça veut dire lui montrer les documents qui peuvent exister là-dessus. Dans cette chaîne YouTube, tu trouveras des bouquins en anglais qui existent là-dessus. Tu as un e-book en description que tu peux télécharger pour que la personne puisse comprendre ce que c'est une crise du quart de vie. Certains professionnels de santé vont peut-être penser que la personne est en train de faire une dépression. Surtout, vérifie bien avec la personne que c'est plutôt une crise du quart de vie plutôt qu'une dépression, pour qu'elle puisse être accompagnée par le bon professionnel de santé. L'informer, c'est aussi lui dire qu'elle n'est pas seule, que cette personne-là n'est pas seule et qu'elle, à travers l'e-book ou à travers la prise de connaissance de ce qui lui arrive, de ses symptômes, elle va comprendre que en France et dans le monde, il y a plein de personnes qui en ce moment sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils font sur cette terre, qu'est-ce qu'ils font dans ce job qu'ils aiment pas, qu'ils trouvent inutile, ennuyeux, ou dans cette relation qui est trop toxique pour eux. Deuxième conseil, c'est l'aider. L'aider, ça veut dire s'il le souhaite, si vraiment c'est volontaire de sa part, s'il y a une demande de votre enfant ou de votre ami qui est en train de vivre une crise de quart de vie, c'est premièrement l'aider à rechercher un professionnel de santé qui saura l'accompagner, ou un coach qui saura répondre à ses questions avec lui et trouver ses propres solutions pour qu'il puisse avancer étape par étape et s'en sortir et transformer cette crise du quart de vie en opportunité. Donc c'est rechercher avec lui, s'il a envie, le bon professionnel de santé. Ça peut être aussi l'aider financièrement. Financièrement, ça veut dire s'il a besoin d'aller voir quelqu'un, qu'il n'a pas les moyens financiers pour le moment, vous pouvez totalement lui proposer, s'il est toujours OK, de pouvoir l'aider financièrement. Vous pouvez aussi l'aider dans l'échange, dans le ressenti de l'expérience. Une fois qu'il a vu et qu'il a échangé ou qu'il a eu un accompagnement coaching avec quelqu'un, d'échanger avec lui sur son ressenti, comment il l'a vécu, comment il l'a vu, qu'est-ce qu'il s'est dit pendant, avant, après cet accompagnement, qu'est-ce qu'il en retient, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce que ça lui a permis de positif, qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie depuis qu'il a fait cet accompagnement. Et j'en viens du coup au 3e conseil qui est l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire poser des questions ouvertes à cette personne qui est en train de vivre une crise du quart de vie pour qu'elle puisse s'exprimer sur son mal-être, pour qu'elle puisse mettre des mots et ressentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'écouter. L'écouter, donc ça veut dire poser des questions ouvertes, ça veut dire avoir des reformulations, ça veut dire ne pas juger, ça veut dire ne pas culpabiliser. Ça veut dire aussi ne pas lui dire tout de suite d'aller voir un professionnel, d'aller voir un coach si la personne n'est pas prête pour le moment. Il y a une métaphore qui existe qui est, vous savez, le papillon qui est dans son cocon. Si vous êtes là avec votre lame de couteau à déchirer le tissu qui permet à la chenille de se reformer en papillon, si vous le déchirez vous-même, la chenille va pas devenir le papillon qu'elle aurait voulu. Et donc il faut laisser le temps à la personne de pouvoir grandir à travers ce cocon pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur et s'envoler, s'en sortir avec la crise du quart de vie. Si tu as envie d'avoir d'autres conseils à propos de cette crise du quart de vie, à propos de donner du sens à sa vie d'adulte, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à partager ton ressenti en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!